Frères et sœurs dans le Christ Jésus, nous voilà rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, ce soir, elle nous dit « Venez à moi ». Invités, nous sommes à chaque rencontre à rencontrer Dieu. Hier soir, je vous disais, dans toutes les rencontres, Dieu est présent. Et ce soir, je voudrais, aidé par la parole de Dieu, par l'histoire de grand-maman Sainte-Anne et quelques histoires de famille, vous montrer comment Dieu, en Jésus, pour faciliter la rencontre avec lui, se met à notre niveau. Déjà, il est descendu du ciel, puis il va descendre encore une fois sur l'autel. Je voudrais qu'on s'attarde sur d'autres dimensions de notre vie de tous les jours, de ces rencontres de Dieu, de l'impossible dans l'ordinaire de notre vie. Jésus donne vraiment l'exemple pour que la rencontre ait lieu. Un service humble, comme il nous l'a dit ce soir par sa parole. Venez à moi. Il n'est pas lointain. Il veut se faire proche. Vous êtes fatigué par le poids du jour, par vos difficultés de toutes sortes. Je vais vous procurer le repos. Mieux, vie éternelle. Le repos éternel dans le bon sens du mot. Le bonheur éternel. Voyons un peu la parole d'abord. Quand Jésus dit « Prenez sur vous mon joug », savons-nous qu'est-ce qu'un joug? Peut-être les cultivateurs, les gens qui ont travaillé sur une ferme au temps des chevaux ou des bœufs de labour, en ont une petite idée. C'est une espèce d'attelage de bois qui fait en sorte que deux bœufs peuvent travailler ensemble à tirer une charrue. C'était compréhensible pour les Juifs à qui Jésus parlait. Deux animaux, deux bœufs, on pourrait dire, de notre jargon à nous, peut-être deux chevaux, qui vont travailler ensemble à tirer une lourde charge. C'est plus facile. Même s'il y en a un des deux qui est moins fort, le bidule va aider à travailler ensemble. Et les Juifs ont pris cet exemple-là du joug pour penser à la loi. Vous savez, les 10 commandements de Dieu? Voilà la compréhension que les Juifs avaient et à qui Jésus parlait et comprenaient. Le joug de la loi, cette espèce d'outil, permet d'être en rencontre avec l'autre, le tout autre, Dieu lui-même. Ce n'était pas quelque chose de forçant, c'était l'occasion d'une alliance pour passer au travers la vie et être en relation avec Dieu. Alors, quand Jésus prend cet exemple du joug, les Juifs pensent à la loi. Et Jésus a des paroles plutôt dures envers ceux qui exercent une pression qui n'est pas celle de l'amour.
Il va dire, mon joug à moi, il n'est pas difficile à porter. Comprenez? Il y en a d'autres qui demandent un joug qui fait en sorte que c'est très difficile à porter. On pourrait même ajouter à notre mentalité d'aujourd'hui, qui rendent la vie impossible. Et Jésus faisait allusion à ceux qui utilisaient la loi pour faire porter sur les autres un poids que eux autres-mêmes ne portaient pas. En passant, il visait les pharisiens ou les chefs de la loi. Pas pour les assommer, mais pour leur donner à comprendre, faites donc attention. Vous êtes en train d'exiger de la part des autres quelque chose que vous n'exigez pas de vous-même. D'ailleurs, Jésus s'en explique. Il le dit explicitement. Faites ce qu'ils vous demandent, mais ne suivez pas leur exemple parce qu'ils ne le font pas. La loi de liberté reçue au Sinaï par Moïse, pratiquée par les Juifs, avec le temps s'était ajouté de toutes sortes de particules dans la loi qui rendaient la loi très difficile à pratiquer pour un grand nombre de personnes. Alors, les propos de Jésus, à la fois questionnaient certaines pratiques des pharisiens et des docteurs de la loi, et pour ceux qui avaient de la misère à se conformer à ces moindres particules, bien, quelque part, ça faisait leur affaire d'entendre parler de cela. Jésus ne veut pas rendre la vie des gens plus difficile. Non. Il veut que l'on comprenne toute la loi, le vrai sens de la loi, qui est celle de l'amour. Dieu qui aime son peuple et qui s'engage envers lui pour le mener jusque dans le royaume de Dieu. Voilà le sens. Prenez, dit Jésus, sur vous mon joug, c'est-à-dire la loi d'amour, alors tout sera plus facile à supporter, à vivre. Oui, Jésus vient vraiment pleinement accomplir la loi, dans le vrai sens du mot, de la loi d'alliance d'amour du Sinaï. Voilà pour l'explication de la loi. Et pour nous, servons-nous de l'expérience de saint Anne, de l'entourage de Jésus. J'aimerais faire allusion à un autre passage de l'Écriture, celui que vous voyez sur l'écran en avant. Jésus qui lave les pieds de Pierre. C'est un exemple qui va dans le même sens. Jésus qui, lors de la dernière scène, on retrouve ça dans l'Évangile de Jean, prend un tablier et se met à laver les pieds des apôtres. Puis quand il arrive à Pierre, « Seigneur, tu ne laveras pas les pieds. » Ce passage s'éclaire d'autant plus après la mort de Jésus et sa résurrection. Jésus apparaît aux apôtres près du lac de Tibériade et il reparle à Pierre. Vous savez qu'entre-temps, Pierre a renié Jésus 3 fois. Même si Jésus l'avait prévenu que il a péché. Et à ce moment-là, le ressuscité pose 3 questions à Jésus. Et notre pape émérite Benoît XVI, décédé il n'y a pas si longtemps que ça, lui qui connaît bien les Écritures dans les moindres raccourcis et particules, qui connaît bien le grec, a une explication qui fait bien du sens pour nous aujourd'hui. Il dit, les 2 premières questions de Jésus, Pierre, m'aimes-tu? Le verbe qui est employé, Jésus demande à Pierre, est-ce que tu peux m'aimer comme Dieu finalement?
l'amour agapé, l'amour parfait. Et chaque fois, Pierre répond, « Tu sais bien, Seigneur, que je peux t'aimer comme un homme. » Et là, le point tournant, c'est la troisième fois que Jésus pose la question. Cette fois, Jésus ne demande plus à Pierre d'aimer comme Dieu aime, mais simplement avec ce qui est capable d'aimer, comme un être humain. C'est alors que Pierre répond, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Celui qui travaille dans cette condition-là, c'est Jésus qui se penche, qui se met au niveau de Pierre dans sa capacité qu'il a d'aimer. À ce moment-là, il garde les exigences d'aimer comme Dieu, mais pour l'instant, tu es capable de ça. Fais ça. J'en viens maintenant à nous. Se mettre au niveau de l'autre pour que la rencontre ait lieu. Ou si je me mets à regarder de haut, le Dieu de Jésus-Christ, il se penche, se met au niveau des personnes pour que la rencontre ait lieu. Voilà la sagesse de Dieu. Il permet la rencontre parce que c'est lui qui se met à notre niveau. Alors je vous le demande, pour que vous soyez là ce soir, venus rendre grâce à Dieu par grand-maman Sainte-Anne, qui c'est qui s'est penché sur vous? Qui c'est qui s'est placé à votre hauteur pour vous permettre d'aimer? Ou encore, de quelle manière vous êtes-vous placé à la hauteur des autres? De quelle manière, quand vous êtes-vous penché pour permettre à l'autre d'aimer? Voilà le sens pour permettre la rencontre. Regardons maintenant dans la vie de Sainte Anne un exemple que je vous donne entre Anne et Joachim. Ils se sont aimés longtemps. Et ça a pris beaucoup de temps avant d'avoir un enfant. Près de 2 décennies, près de 20 ans. Et les artistes ont représenté cela par la rencontre de Anne et Joachim à la belle porte du temple. Je recule un peu en arrière. Joachim, c'est un juif pratiquant. Il était fortuné, mais il donnait le tiers de sa fortune au temple, le tiers aux pauvres, et le dernier tiers, il le gardait pour sa famille. C'est de l'amour concret, cela. Et un jour, il vient trouver le prêtre, lui disant, faisant l'offrande, et le prêtre refuse son offrande en lui disant qu'il n'était pas aimé de Dieu parce qu'il n'avait pas encore d'enfant. Il se réfugie au désert, longtemps, des mois durant. Et pareillement avec Anne. Et quand il se retrouve à la belle porte du temple, peu de temps après, Marie est arrivée.
Ils se sont ajustés à l'heure de Dieu. Ils se sont aidés l'un l'autre. Ils ont continué de s'aimer. Avez-vous pensé, on prie souvent Marie, la Mère de Dieu, mais pour qu'il arrive le cadeau de Marie dans l'histoire d'Israël, il a fallu Anne et Joachim. C'est passé par des êtres humains, en chair et en os. Dieu veut nous rencontrer par nos liens de famille. Dieu passe par là, même si ce n'est pas parfait. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Je vous donne quelques exemples dans ma vie de famille. Mon enfance avec mes grands-parents. Avec mon grand-père maternel, quand j'avais 8-10 ans, il m'a appris plein de choses. Entre autres, j'allais faire les foins. Vous savez, c'est le temps de couper les herbes pour les pâturages, les bestiaux. J'ai été sur le tracteur avec lui, j'ai été chercher les bêtes de bétail dans le fond des buttes, comme on dit aux îles. J'ai fait des choses concrètes avec lui. Il m'a montré à faire un nœud plat, d'autres nœuds, des choses concrètes. Ou avec ma grand-mère, elle s'occupait du jardin. Alors, j'aime la soupe aujourd'hui, c'est à cause de ma grand-mère. Parce que je l'ai aidée à faire le jardin. Comme on dit, elle avait le pouce vert, pas juste pour son jardin, mais pour les plantes médicinales aussi. Et puis, j'ai passé des beaux dimanches après-midi à ramasser des bleuets avec Pépé et Mémé. C'est comme ça que je les appelais. C'est ma manière à moi de vous dire, écoutez, je pense à un lieu que vous connaissez ici dans votre région, le village des Sources, où des jeunes peuvent vivre des choses. Ils mettent leur bidule de côté un certain temps. C'est utile, les bidules électroniques, mais il ne faut pas en être esclave. Alors, qu'est-ce que c'est pour que la rencontre ait lieu, qu'on laisse les bidules électroniques et qu'on joue avec les enfants, les petits-enfants? Qu'on aide au jardin, qu'on aide à la vaisselle, qu'on apprenne plein de choses. Plein de belles rencontres possibles, en chair et en eau. Et si Dieu voulait passer par là pour nous rencontrer? Si Dieu voulait passer par ces moments de rencontre en vis-à-vis pour se donner à être aimé? J'ai souvent entendu des grands-papas me dire qu'ils aimaient bien jouer avec leurs petits-enfants. Ce que, à cause du travail des années avant, ils n'ont pas pu faire même avec leurs propres enfants. Et grand-papa de se rouler sur le tapis avec les petits-enfants. Donc, bien concrètement, utiliser notre corps à la rencontre avec l'autre, en famille ou autrement. Dieu passe par là, par notre humanité. Je te bénis, grand-maman Sainte-Anne, de nous garder les deux pieds sur terre et de nous donner d'avoir de la joie à être en vis-à-vis avec d'autres personnes, à se pencher les uns vers les autres en toute simplicité de cœur. Alors nous te rencontrerons face à face.
toi le Dieu de l'impossible. Amen.